Bonjour à tous, alors on va ouvrir un petit booster chaos planaire. Bon, j'espère que on va avoir un petit dragon légendaire. C'est une édition que j'aime plutôt pas mal parce qu'il y a le garde d'essence elfe en commune qui est vraiment sympa. J'espère qu'elle sera dedans parce que je l'ai qu'en un seul exemplaire et j'aimerais bien l'avoir en plusieurs exemplaires. C'est une petite carte qui permet qu'à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un point de vie. Donc ça peut être sympa. Allez. Alors, un Slivoid Crasher qui donne l'initiative à tous les Slivoids. Bizarrerie voilée. Et puis créature illusion qui a la suspension. Un sleeve synchronisé qui donne pas mal de sleeves dans cette édition aussi. C'est plutôt intéressant. Qui donne la vigilance à tous les sleeves. Une guêpe de poussière géante. Une petite créature qui a la suspension. Tacticien fantôme. Alors que je vous explique la suspension. Au lieu de jouer cette carte pour son coût de mana, qui est de 5, vous pouvez la jouer pour 2. Et elle arrive avec sur elle 4 marqueurs temps. Vu que ici c'est suspension 4. Donc elle arrive avec 4 marqueurs temps. Vous enlevez un marqueur temps au début de votre entretien. Et quand le dernier marqueur temps arrive, est enlevé, la créature arrive en jeu avec la célérité. Donc ça permet de payer des créatures qui coûtent un peu cher, un peu moins cher, mais elles arrivent avec un petit temps de retard. Et vous avez quelques éphémères dans l'édition qui permettent de réduire le nombre de marqueurs temps, etc. Donc tacticien fantôme, qui permet de défausser d'une carte pour que nos créatures gagnent plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Alors les charmes de fureur. Ça c'est des éphémères bien sympathiques, les charmes, qui permettent de choisir différentes capacités lorsqu'on l'utilise. Soit par exemple celui-ci, soit vous détruisez l'artefact ciblé, soit la créature ciblée gagne plus 1 plus 1 et le piétinement, soit vous retirez 2 marqueurs temps, bah voilà, exactement, du permanent ciblé ou de la carte en suspension ciblée. Encore un petit charme d'évolution. Celui-ci permet soit d'aller chercher une carte de terrain de base dans la bibliothèque et de la mettre dans votre main, soit de renvoyer une créature ciblée d'un cimetière dans votre main, ou soit de donner le vol à une créature ciblée. Jusqu'à la fin du tour, bien sûr. Acide de réalité. D'accord. Encore, lui, il a la capacité de disparition. Il arrive avec 3 marqueurs temps. Et lorsque le dernier marqueur temps est enlevé, ce permanent-là, du coup, cet enchantement disparaît. Et sa capacité est que le permanent enchanté doit être sacrifié aussi. Plasma primordial, une petite créature change-forme XX. Et on choisit lorsqu'il arrive en jeu ce qu'on en fait en fait. Soit une 3-3, soit une 2-2 vol, soit une 1-6 défenseur. Pour 4 c'est plutôt pas mal. Un guide spirituel simiesque qui permet en le retirant de votre main de faire un petit boost mana rouge. C'est plutôt intéressant. Plutôt des bonnes cartes dans cette édition. Ah, encore un sleeve ligamenteux qui est une carte vraiment pas mal, qui est utilisée dans beaucoup de decks sleeve. Tous les sleeves gagnent plus 1 plus 1. Pour 2, une 1-1. Donc ça c'est vraiment pas mal. Il existe la même en verte là qui est rééditée. Alors je sais plus vraiment son nom. Qui donne plus 1 plus 1 et c'est une 2-2 déjà, donc il me semble. Et elle coûte 2 aussi, il me semble. Peut-être un peu moins bien celle-ci. Pongidification. Alors ça c'est un petit effet. Ah, c'est les Enco. C'est un petit éphémère bien sympa qui permet de détruire la créature ciblée. Elle ne peut pas être régénérée. Le contrôleur de cette créature met un 3-3 vers bête grand singe en jeu. Donc ça c'est pas mal. Je suis bien content de le revoir celui-ci. Ah bah on n'arrête pas avec les sleeves aujourd'hui.
Sleeve nécrotique. Celui-ci, je ne l'avais pas. Tous les sleeves acquièrent une capacité pour 3 mana incolores. Sacrifiez ce sleeve. Détruisez le permanent ciblé. Alors ça c'est vraiment ça. C'est vraiment intéressant ça. Ça c'est vraiment un bon sleeve. Le troisième unco. Ah bah non, c'est une rare, dis donc. Bon. Concasseur. Pour 3 verts, une 6-1 piétinement célérité qu'on doit sacrifier à la fin du tour. Ça c'est pour un deck aggro vert. C'est plutôt intéressant. C'est une bonne petite rare, mais c'est bizarre, j'ai pas eu 3 unco. Ouais, j'ai eu que 2 unco. Bon. Et un terrain légendaire. Encore une rare, 2 rares dans le même. Pourtant, elle n'est pas foil. Terrain légendaire, Urborg tombe de. Nanana. On va passer sur le nom. Terrain légendaire, chaque terrain est un marais en plus de ses autres types de terrains. Alors, ça, c'est super. Elle était rééditée cette carte dans Magic 2015. Je savais pas du tout qu'elle y était en chaos planaire. Bon, dis donc, 2 rares. Aucune foil. Et que 2 unco. Je comprends pas vraiment. Si vous avez des explications, n'hésitez pas à me les donner. 2 rares dans le même paquet, 2 unco. Peut-être une erreur, je sais pas. C'est plutôt bizarre. Enfin bon, si on revient, je suis bien content parce que cet éphémère est vraiment sympa. Ce sleeve là qui donne la capacité de détruire des permanents aux autres, vraiment bien. Cette petite verte, ce petit élémental vert est bien cool aussi. Et le terrain légendaire, alors lui, la cerise sur le gâteau. Bon, super booster, je suis bien content de les avoir achetés, ces KO planaires. Je suis vraiment content.